Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula. Voici les titres de l'actualité. L'assistance aux populations enclavées par le froid se poursuit sur hautes instructions royales. Les hôpitaux de compagnie déployés par les forces armées royales déclenchent tout un programme médical de proximité. Nous le verrons à Tinrir, en Haute-Atlas. La bonne pluviométrie qui caractérise la présente campagne agricole réjouit aussi les éleveurs. Les pâturages ne font pas défaut, c'est le cas notamment à El Haouz. Des visages sans filtre, sans fioriture, c'est le projet réussi du photographe Badr Bouzobah. Des portraits d'hommes et de femmes libérés des artifices des smartphones et des réseaux sociaux. L'exposition élit domicile à l'Institut français de Casablanca. Le mercure affiche toujours des températures négatives avec un ressenti encore plus important en zone montagneuse. Un froid qui isole comme chaque année les populations des provinces du Haut et du Moyen Atlas, en particulier sur place et sur hautes instructions royales. Les forces armées royales s'attellent à la tâche et prodiguent toute l'assistance nécessaire à ceux qui sont en mal d'accès aux soins de santé. Nourdine Fihi et Souad Anachet. Il fallait grimper le relief très accidenté des gorges de Dadès pour rejoindre la commune territoriale d'Emsmrir sur une distance de 30 km. C'est ici que le méga dispositif de l'hôpital médico-chirurgical et son staff s'est installé. Une équipe médicale est ici, en pleine intervention chirurgicale. L'opération a été un succès, je suis très satisfait. Le staff médical est compétent. J'ai subi toutes sortes d'examens avant cette opération et tout s'est bien passé. J'apprécie cette initiative royale de solidarité. La mission humanitaire et médicale de cet hôpital de campagne couvre un large spectre de spécialités. Le staff médical et paramédical, composé de 80 membres, prodigue les soins nécessaires aux habitants de ces zones montagneuses. Les plus concernés sont la médecine générale, l'ophtalmologie, la pédiatrie et la gynéco-obstétrique. 3 malades ont bénéficié d'opérations chirurgicales jusqu'à ce jour. Et le dernier vient de sortir du bloc. Cet hôpital dispose d'une offre de soins de grande qualité et dans de nombreuses disciplines. À mon tour, j'ai bénéficié d'une intervention chez le dentiste, ça s'est bien passé. Cette action humanitaire intervient au bon moment. 500 consultations sont effectuées par jour, toutes disciplines confondues, en plus d'opérations chirurgicales au profit des habitants venus de nombreux douars avoisinants. Sur hautes instructions royales, une aide humanitaire a été acheminée ce jeudi à Madagascar suite au cyclone Ava qui a frappé récemment ce pays frère, faisant de nombreuses victimes. Cette aide humanitaire de 30 tonnes est composée de tentes, de couvertures et de produits alimentaires de première nécessité. Elle a été acheminée à bord de 2 avions des Forces Royales Air. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'amitié sincère, de coopération fructueuse et de la solidarité effective avec ce pays frère, consacré lors de la visite historique de Sa Majesté le roi Mohamed VI dans ce pays en décembre 2016. Le Maroc et la Côte d'Ivoire sur la même longueur d'onde sur plusieurs questions, notamment à l'échelle du continent. En tête, la question de la migration, toujours d'actualité, et elle était au centre des entretiens qui ont réuni aujourd'hui à Rabat le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale avec le ministre ivoirien de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Coulibaly. Il s'exprime sur le sujet. Écoutez-le. Nous avons la même vision et Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président Alassane Ouattara estiment qu'en la matière, il faut abandonner une certaine posture qui consiste à s'envoyer des invectives. Seule la coopération entre pays de départ, pays de transit, pays d'accueil pourrait nous permettre
de trouver des solutions à cette question brillante des migrations. Et donc, nous avons vu encore une fois les convergences qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Maroc, deux pays qui veulent marcher ensemble et qui regardent dans la même direction. Et on enchaîne avec cette conférence de presse de Wali Ben Khal Maghreb à Rabat, au cours de laquelle Abdeltef El Jouahri a indiqué que la Banque centrale a pris le temps nécessaire pour réaliser les études et analyses nécessaires, s'informer des expériences de référence et évaluer l'impact du régime de la flexibilité du dirham sur l'économie et le pouvoir d'achat des citoyens, et ce en coordination avec le ministère de l'économie et des finances. Abdeltef El Jouahri a tenu à préciser qu'il n'y aura pas de dévaluation de la valeur du dirham et que ce nouveau régime n'est pas lié au flottement de la monnaie nationale. Monsieur Jouahri a noté aussi que les scénarios élaborés par la Banque centrale et le ministère de l'économie indiquent que sur la base des données disponibles et d'une éventuelle dévaluation du dirham de 2,5%, que l'impact de la réforme sur la croissance en 2018 sera positif et atteindra plus 0,2%. Une saison hivernale pluvieuse qui augure d'une bonne campagne agricole. La bonne pluviométrie bénéficie aussi au couvert végétal et donc au pâturage pour le cheptel. Un impact palpable et positif, nous disent les éleveurs dans ce reportage à El Haouz. Soumaya Belayachi, Nisra El Hamdawi. Commune Sidi Abdallah Riyad, province d'Al Haouz. En cette période, les troupeaux sont de sortie, mis au pâturage. Les dernières précipitations ont favorisé l'apparition de jeunes repousses. Dans cette région, la régénération du couvert végétal est enclenchée. Une aubaine pour les éleveurs qui auront moins de charges liées à l'alimentation de leur bétail. La situation est bonne pour le moment après les dernières pluies. Le cheptel trouve des pâturages. Nous ne sommes plus obligés à aller acheter des fourrages. Les bovins, eux, sont nourris dans les étables. L'herbe n'est pour le moment pas encore tendre pour ces bêtes. Alors, les paysans leur filent un coup de main en coupant les pâturages en plusieurs pièces. Le moral des éleveurs est au beau fixe. Grâce à ces dernières chutes de pluie, le cheptel est mis au pâturage et le prix des fourrages baisse de plus en plus. Les agriculteurs ont beaucoup souffert des retards des pluies car les fourrages étaient chers. Mais à présent, tout s'améliore. Les troupeaux sont nourris à satiété et les bovins seront bientôt engraissés au pâturage. Les éleveurs continuent de scruter le ciel dans l'espoir de voir se profiler encore une fois les signes d'une pluie bienfaitrice. Et vous l'avez constaté, le temps froid sévit encore sur la majeure partie du royaume, notamment sur les reliefs l'oriental et les versants sud, avec gelée ou verglas. Des pluies ou averses orageuses localement importantes sont prévues demain sur l'est de la Méditerranée et du Rif, le nord de l'oriental, mais aussi sur les hauts et moyens Atlas. Il neigera sur ces reliefs à des hauteurs dépassant 1500 mètres. Et puis les maximales sont de 3 à 8 degrés sur les reliefs et les hauts plateaux orientaux. Elles sont de 11 à 17 sur le Ceïs et les plaines à l'ouest de l'Atlas, le nord et la Méditerranée, et de 16 à 21 degrés sur les plaines atlantiques. Et la vigilance reste de mise sur les côtes atlantiques en raison d'une forte houle depuis hier. Ces houles sont d'une hauteur de 4 à 6 mètres sur les côtes entre Rabat et Tarfaya. La période pourra atteindre 14 à 20 secondes et l'atténuation ne commencera qu'à partir de demain. Les marées de pleine mer seront de 3 à 3,5 mètres entre 2h30 et 3h30 du matin et entre 14h30 et 15h30 de l'après-midi. Et ces images que vous voyez sont des côtes casablancaises.
C'est au Caire, depuis l'université d'Al-Azhar, que le président palestinien Mahmoud Abbas a continué à pilonner la décision du président américain Donald Trump de reconnaître Al-Quds comme capitale d'Israël, avertissant que les actions menées dans la ville sainte pourraient déclencher une guerre tout en préconisant une voie pacifique. Le chef de l'autorité palestinienne a rappelé qu'Al-Quds est la porte de la paix et de la guerre aussi. Il a réaffirmé que le seul moyen pour les Palestiniens de s'opposer aux politiques américaines et israéliennes était de recourir à des moyens pacifiques. Le conflit syrien s'enlise, Washington précise ses ambitions et Ankara mécontent. Le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a indiqué que son pays maintiendra sa présence militaire dans ce pays jusqu'à ce que le groupe terroriste État islamique soit totalement vaincu. Des propos qui ont provoqué l'ire de la Turquie. Elle affirme qu'elle n'hésitera pas à intervenir en Syrie, dans la poche d'Afrin et d'ailleurs le long de sa frontière, à moins que les États-Unis cessent de soutenir les milices kurdes qui opèrent dans la région. Brexit, les députés britanniques adoptent la loi de retrait de l'UE par 324 voix contre 295, ce qui doit permettre au Royaume-Uni de continuer à fonctionner normalement lorsqu'il aura coupé le cordon avec le bloc européen le 29 mars 2019. Concrètement, il doit mettre fin à la suprématie du droit européen sur le droit national britannique et intègre dans le droit britannique les lois communautaires. Pour le ministre chargé du Brexit, David Davis, cette loi est essentielle pour préparer le pays à l'étape historique du retrait de l'Union européenne. L'Europe sous la neige. Une violente tempête de neige frappe le vieux continent. Au moins 5 personnes ont été tuées, dont ces intempéries aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et en Italie. Les transports sont paralysés. L'aéroport Schiphol d'Amsterdam a suspendu tous les vols pendant 1 heure et le transporteur ferroviaire national a immobilisé ses trains. En Allemagne, plusieurs écoles ont fermé leurs portes. En Allemagne toujours, 18 vols ont été annulés à l'aéroport de Düsseldorf. Des milliers de maisons sont privées d'électricité au Royaume-Uni. Même scène en Roumanie où des tempêtes de neige et des vents violents ont provoqué des pannes d'électricité. Et puis en Extrême-Orient russe, les températures ont atteint moins 68 degrés. Un bateau de croisière géant débarque au port d'Agadir. Arizo a accosté hier dans la perle du Souss. Il a à son bord plus de 3500 touristes, des Espagnols pour la plupart. Une bonne nouvelle pour les professionnels du secteur, celui du segment de croisière qui a accusé un repli de plus de 40% en 2017. Zakaria Mokinbillah. Un navire géant accoste au port d'Agadir, à bord des touristes de différentes nationalités, dont une majorité d'Espagnols. En escapade dans la capitale du Souss, ils comptent visiter les sites touristiques et historiques d'Agadir, Tseroudent, Marrakech et Essaouira. Nous sommes fascinés par les beaux paysages du Maroc. Nous apprécions également la cuisine et l'hospitalité du peuple marocain. Les navires de croisière qui transitent par la ville contribuent à créer une dynamique économique dans les différents secteurs et à promouvoir le tourisme. Le port d'Agadir accueille de plus en plus de grands navires de croisière. Cela est dû à l'attractivité touristique de la ville. Cette tendance booste l'activité commerciale. Ce secteur nous permet de réaliser un bon chiffre d'affaires. Il y a souvent des bateaux qui accostent ici. Hier, c'était un bateau allemand. Les touristes en profitent pour visiter la région. Nous faisons de bonnes affaires. Nous offrons aux touristes une visite dans la ville et nous les reconduisons au port. Au niveau national, le tourisme de croisière bat de l'aile. Jusqu'à fin août dernier, le nombre d'arrivées a enregistré une baisse de 44%, à l'exception du port d'Agadir, qui avec une hausse de 9,6% confirme le potentiel de ce secteur. CHAN 2018, la Zambie vient de remporter un match contre la Côte d'Ivoire au Grand Stade de Marrakech sur un score de 2-0. Les deux équipes figurent dans le groupe B et à 19h30, ce sera au tour de l'Ouganda et de la Namibie de s'affronter, toujours au Grand Stade de Marrakech.
Demain, au stade de Tanger, la Libye s'opposera au Nigeria à 16h30. Une rencontre qui sera suivie d'une autre, celle du Rwanda face à la Guinée équatoriale, et ça sera à 19h30. Les deux équipes sont dans le groupe C. La simplicité de la beauté humaine dans une ère digitale de sublimation, c'est le projet réussi de l'artiste photographe Badr Bouzouba. C'est à l'Institut français de Casablanca que l'exposition Faces Project est les domiciles, une série de portraits d'hommes et de femmes marocains dévêtis de toutes les fioritures, libérés des artifices des réseaux sociaux pour se confronter à la pureté du visage humain. Sarah Katir nous dévoile ces portraits. Badr Bouzouba expose des visages sans filtre. Un travail qui pointe du doigt cette tendance consistant à se prendre constamment en photo. Avec le développement sans précédent des smartphones et des réseaux sociaux, se tirer le portrait et le rendre visible est devenu une pratique usuelle. Mon travail est un travail sur les visages. Donc, voilà, c'est un travail qui questionne notre rapport avec notre image. Le blanc et noir est un choix délibéré parce que le blanc et noir durcit les personnages et les traits. Il s'agit de s'arrêter sur l'humain. Quelques instants, oublier de poser, ne pas faire semblant et être soi-même. C'est quelqu'un qui a essayé d'interroger la notion du selfie, donc un phénomène qui est apparu dans les années 2000 avec le développement des smartphones, donc des nouvelles technologies numériques, qui fait que n'importe qui dans le monde peut parfaitement prendre son portrait ou son autoportrait. Et donc cet intérêt pour le visage, qui est en fait une espèce d'interface entre soi et les autres, va devenir un sujet à explorer par l'artiste. Après une formation dans une école audiovisuelle et une expérience professionnelle dans une boîte de production, le photographe se réveille en lui. Il va toutefois à contre-courant en proposant des portraits minimalistes où le visage est roi. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous suivre. À 20h30, nouvelle édition complète avec Mariam Laoufir. À demain.